Et salut, bande de petits curieux cinéphiles. Amaguez ici à votre service pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez la musique, comme mon pseudo l'indique, je parle de ce que je veux, quand je veux. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer encore une de mes nouvelles faiblesses. Je m'étais promis de ne pas craquer pour ce produit de merchandising, ce produit collector et rare. Euh, mais voilà, mais ce sont mes amis qui ne pourront pas me contredire, car je suis un pur fan de SOS Fantôme. Quand ils voient ce tableau chez moi, ils comprennent tout de suite. Oui, jetez un coup d'œil. Ce n'est pas l'enfant bleu de Gainsborough, hein? C'est Vigo! Je me fiche de qui c'est. Donc tout ce qui concerne SOS Fantôme, moi, je passe à la caisse. Alors je vais vous faire ici une présentation du dernier coffret SOS Fantôme Trilogy Ghostbusters en 4K UHD. Un coffret en édition extrêmement limitée. Il faut savoir que j'avais entendu le chiffre de 1500 exemplaires, donc que je pensais être pour la France. Et au final, la France, elle, ne bénéficiera que de 500 copies. DVD FR, le site spécialiste que je vous recommande en Blu-ray, DVD 4K, etc. pour savoir en quoi consiste chaque disque, qui vous donne toutes les indications sur chaque film, les dates de sortie, etc. et qui est plutôt précis, a déjà effectué un unboxing de ce produit pour la France, mais ils ont été relativement succincts. Ils n'ont pas démontré certaines faiblesses que ce coffret possède comparé au reste du monde. Et c'est là que moi, je vais vous présenter tout ça. Alors allons-y, c'est parti. Tout d'abord, avant de l'ouvrir, on va parler du prix. Qui dit peu de copies, dit prix déjà à la base extrêmement cher. Ce coffret était donc en prix conseillé par le distributeur de 150 €. Le distributeur, c'est l'éditeur ESC Édition, qui devient vraiment le distributeur, je veux dire, pas l'éditeur, le distributeur qui devient vraiment le numéro 1 en France, qui est en train de récupérer vraiment tous les films. C'est lui qui a tous les meilleurs. Sa spécialité d'ailleurs, si vous êtes un fan, ce sont les films de Jean-Claude Van Damme. Il a absolument tout en Blu-ray et DVD, en format imitation boîtier de cassette vidéo. Donc ça pour les collectionneurs c'est pas mal, mais c'est pas donné. Donc c'est ESC qui distribue et c'est Sony qui fabrique, puisque SOS Fantôme est sous licence Columbia Sony. Et comme d'habitude, c'est du gros Sony, voilà, avec un grand S. C'est toujours continuer de se foutre des consommateurs. On peut bien dire de Microsoft. Et bien là, il commet encore quelques erreurs que je vais vous exposer. Concernant le prix, donc je vous avais dit 149 €, mais quand j'ai fait ma recherche, il faut savoir que chez Amazon, c'était épuisé. À la Fnac, c'était épuisé. Rakuten, on n'en parle pas en occasion, c'est hors de question et j'en ai pas trouvé. Et quasiment tout est parti en précommande, parce que maintenant c'est le fléau des temps modernes, c'est la précommande. Même plus attendre que ce soit en magasin, tout le monde se jette dessus avant même que ce soit sorti. Donc à partir de là, il me reste une option, c'est eBay. Et sur eBay, vous connaissez, c'est le paradis du scalper. C'est des gens qui achètent les produits pour les revendre plus cher. Et bien entendu, celui-là, il en faisait partie. Mais avec une petite particularité, c'est qu'en fait, il n'y avait qu'un seul exemplaire. Un seul. Ça, c'est plutôt rare. Pour ce qui est de la France et de l'Europe, j'entends. J'ai pas vérifié pour les États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez en trouver beaucoup plus. C'était eux qui étaient les mieux lotis. Mais le problème, ce sont les frais de douane qui sont hyper chers. Donc, c'est même pas la peine de devoir payer le double d'un produit qu'on paye déjà le double, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, je me tourne que vers un exemplaire français et il y en avait un seul, celui-ci. À partir de là, le scalper, lui, il se fait plaisir et il fait le prix. Il le passe de 150 € à ni plus ni moins que 290 €.
On est à 10 € de multiplier le prix par 2. Il y en a qui se font vraiment plaisir. Alors, le nom de ce particulier slash professionnel, on ne sait pas trop. C'était, je crois, de mémoire CD Collector Bay. Et si on regarde le peu de produits qu'il a, eh ben, ce ne sont que des collectors. C'est un scalper pur et dur. Il n'en fait qu'un de chaque. Il n'en vend qu'un de chaque, mais en multipliant le prix par 2 ou par 3. J'ai donc pris ce produit, et quand vous achetez ce produit, vous pouvez faire une note. Donc j'ai dit, je lui ai envoyé un petit mot gentil, enfin gentil entre guillemets, parce que moi j'ai du mal à peser mes paroles, en lui disant, voilà, le prix d'origine c'est 150 €, vous vous faites une belle marge, là, faut pas exagérer. Donc pour ce prix-là, j'entends bien que vous me fassiez un emballage top niveau, il est hors de question que j'ai le moindre pet sur la boîte pour le prix que je vais payer. Qui plus est, ensuite, j'ai pu bénéficier de faire une offre, parce que sur eBay, en fonction des annonces, vous pouvez négocier le prix. Et j'ai donc réussi à descendre ce prix de 290 € à 250 € port compris, soit 15,5% de remise. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Enfin, au final, puisque les temps sont durs et qu'il ne s'agit pas non plus de se ruiner voilà, dans des dépenses voilà, folles, une petite astuce pour vous si vous désirez acheter sur eBay désormais, c'est que PayPal, donc tout s'achète quasiment par PayPal sur eBay, utilise maintenant un système de paiement en 4 fois sans frais. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé. Comme ça, c'est nettement moins douloureux. Je paye sur 4 mois. Ça passe mieux la pilule. Voilà, c'était pour les informations sur la rareté, sur le prix. Maintenant, comment est-ce que je l'ai reçu? Eh bien, le vendeur a été réglo. Il a envoyé ça dans un grand carton avec 3 couches de papier bulle de taille maximum. Hein. Voilà, vous voyez un peu ça. Avec ça, on risque rien. Il en a mis 3 couches. Qui plus est, à l'intérieur de ce grand carton qui était déjà bien protégé, il a mis un petit carton de la Fnac. C'était donc une édition qu'il avait achetée à la Fnac, non ouvert. Donc, il conserve l'emballage Fnac d'origine à l'intérieur. Donc, ça me fait double protection et ça, c'est parfait. Ensuite, quand j'ai donc ouvert ce carton de moi-même, ce qui garantissait qu'il n'avait jamais été ouvert, et qui plus est, si on regarde bien sous les angles, il n'y a aucune bordure déformée, etc. Le produit est en parfait état, il n'y a pas eu de choc, et ça tombe bien, parce que le vendeur, lui, refuse les retours. C'est un peu la mode sur eBay, hein, si vous voulez pas vous fatiguer, que ça marche ou que ça marche pas, le vendeur il dit non, vous me le renvoyez pas, et vous avez que vos yeux pour pleurer. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à espérer que ça fonctionne correctement. J'ai mes petits renforts ici, en tant que fan. L'édition Blu-ray Topito SOS Phantom 1, la seule qui possède une piste DTS HD Master Audio, au lieu des anciennes pistes, DVD ou True HD. Une édition épuisée désormais, en boîtier métal. Voilà. Et ce deuxième coffret également SOS Phantom 2, voilà, alors qui est superbe, c'est un boîtier pop art avec un dessin. Voilà. Voilà, c'est les égouts, voilà, les égouts du film, magnifique de slime, superbe. Donc ces deux éditions-là sont en renfort. Elles sont en renfort pourquoi? Bah déjà pour remplacer des disques Blu-ray qui seraient défectueux à l'intérieur du nouveau coffret, c'est pas souhaitable. Mais c'est surtout pour améliorer notre coffret, parce qu'il y a une faille. Voilà, il y a un à deux petits défauts que DVD-FR n'a pas présenté, et on va voir ça ensemble. C'est l'heure d'ouvrir. Hop, on enlève le blister. Voilà. Alors, on a donc, voilà, ça coulisse, impeccable, nickel, c'est pas collé. C'est une bonne nouvelle. Donc, on enlève le surétui, voilà, qui fait des tirs de plasma, etc. Avec les spécifications techniques à l'arrière. On va y revenir. Et voici donc le coffret. Coffret en carton. Voilà. Alors ça, c'est le dessus. Ça, c'est le côté. C'est vraiment la reproduction exacte du piège. Ça, c'est donc biseauté, comme le vrai piège. Voilà, encore un autre côté. Voilà, ici, normalement, la poignée. Donc ça va nous servir, on lève ici, ça va nous servir à ouvrir.
le dessus là, il est aimanté. Donc le seul moyen d'ouvrir, c'est par ici. Donc vous êtes assuré ici au moins que ça ne restera pas ouvert, voilà, grâce aux aimants, ça se referme correctement. Et voici même le dessous, on voit, je ne fais pas très bien le focus, on voit qu'ils ont même imité les petits trous pour faire rouler le piège. Je pousse donc la poignée, et voilà, ça s'ouvre. Le piège est ouvert, on enlève cette partie carton que je remettrai après pour protéger les disques. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? À l'intérieur, nous avons donc les 3 films en 4K UHD plus Blu-ray, distribués, comme je le disais, par ESC Édition. Mais voilà la première faille, le premier défaut. Il n'y a pas les surétuis. Alors, on peut chipoter, moi j'aime bien les surétuis, mais il faut savoir que la version américaine et canadienne possède ces surétuis. Ce sont des surétuis cartonnés, parce que vous voyez, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, cette petite photo d'illustration, pour chaque film. Et États-Unis, Canada, vous avez un surétui en carton par-dessus, avec ici le logo du film, un surétui noir, avec le logo du film. Et à l'arrière, vous avez une grande image du méchant. Donc pour SOS Fantôme 1, là, vous avez un grand visage de Gozer sur le surétui. Sur SOS Fantôme 2, ici présent, voilà. Bon, c'est l'affiche un peu plus officielle, celle-là. C'est mieux que le premier. Sur le surétui, donc, qui est dispo au Canada, vous avez donc là le logo SOS Fantôme 2, celui-là. Et à l'arrière, vous avez le tableau de Vigo. Voilà. Et SOS Fantôme, l'héritage, lui, n'a qu'un logo SOS Fantôme classique. Ça, ce surétui-là, on s'en fout un peu. Mais pour les 2 premiers films, bah franchement, ne pas avoir mis les surétuis, pour moi, déjà, ça, il manque quelque chose comparé à la version américaine. Ensuite, vous avez, bien sûr, SOS Fantôme, l'héritage, donc qui, je rappelle, vient de sortir. Donc, vraiment une suite de haute qualité. Voilà ce qu'on attendait des SOS Fantôme. Hein. C'est peut-être un petit peu long, selon moi, à venir l'histoire. Mais une fois qu'on est dedans, plus le retour des anciens, hein, qui sont une apparition, mais qui sont quand même là. C'est vraiment le plaisir, les scènes post-génériques, etc. C'est vraiment le retour des SOS Fantôme. C'est celui qu'on attendait depuis longtemps. Voilà, voilà. Donc, vous avez vos 3 films. Et ensuite, vous avez encore autre chose. Alors, vous avez 2 Blu-ray. Hop là. Que j'ouvre ici. Hop. De suppléments pour le 1 et pour le 2. 2 disques Blu-ray complets. Là, ça rigole pas. Vous avez notamment les versions télévisées de chaque film. Bon, je suppose qu'elles seront en version sous-titrée en français, en version originale. Mais ce sont les versions télévisées. Donc, ça veut dire format 4/3. Ça veut dire colorimétrie différente. Ça veut dire dialogue différent. Vous avez même un montage préliminaire de SOS Fantôme 1. Préliminaire, ça veut dire que vous avez des scènes qui ont été coupées au montage des autres films. Voilà. Vous avez des scènes alternatives et tout. C'est un montage plus long. Voilà. Et inédit. SOS Fantôme 2, même chose. Voilà. Vous avez 2 Blu-ray complets avec des interviews, des émissions télé, etc. qu'il n'y avait pas dans les 2 premiers films. Donc ça, c'est excellent. D'après ce que disait DVD-FR, ça porte quand même le contenu des Blu-ray en tout à 19 heures. Et enfin, dans ce coffret, vous avez un livre. Un petit livre qui malheureusement n'a pas été traduit en français, alors ça c'est dommage. Le livre Making Ghostbusters, voilà, ici présent, c'est une reproduction en petit format. Et voilà, le livre contient toutes les images d'époque, de presse, tous les schémas techniques, les plans, et surtout le scénario du film. C'est un petit bijou pour tout fan de SOS Fantôme. Là, vous avez toutes les informations sur le film. Voilà, Ecto 1 et tout, voilà, tous les plans de la voiture, les effets spéciaux. Voilà, les maquettes, imaginez, regardez un peu les maquettes. Les maquettes, elles sont à taille humaine. Ils faisaient à l'époque des bâtiments qui étaient plus grands que les gens, ils étaient sur échafaudage. Ça, c'est fini maintenant, vous faites tout en images de synthèse. Ça, c'était du grand cinéma. Ça, c'est terminé, c'est du cinéma de feignant maintenant. Voilà. Voilà, toutes les maquettes, regardez les deux chiens de l'enfer, là, hop, en maquette, voilà, quasiment en taille réelle, quoi. Voilà, des synopsis, voilà, dessinés.
Voilà. Alors, à savoir que le vrai bouquin de taille réelle de Making Ghostbusters, celui-là, pas la reproduction, mais le vrai, il est épuisé. Et vous le trouvez, vous le trouvez plus. Et ça coûte dans les 300 $. Donc, une reproduction comme ça, au format poche, voilà, de très bonne qualité s'il en est. Alors ça, c'est pas négligeable. Vu la rareté du produit, pour les fans de SOS Fantôme, eh ben, il n'y a rien de meilleur. Voilà, voilà. Et voici donc notre coffret. À l'intérieur, vous voyez, alors je mets à la lumière parce que, voilà, je suis obligé de mettre à la lumière. Au fond, vous avez le logo. Et, voilà, il manque quelque chose. Et ça, c'est le gros point noir, surtout pour le prix du coffret. C'est que normalement, dans la version américaine, là, vous avez un petit bouton. Vous appuyez et à l'intérieur du coffret, espacé, vous avez plusieurs LED vertes qui s'allument et qui font un effet fantomatique, rayon, comme pour l'échappée des fantômes du piège. Voilà. Et ben, pour la France, on peut, et pour l'Angleterre apparemment, on peut aller se brosser. Cette option super originale, elle a dégagé. Alors, oui, j'ai un coffret par exemple de Batman 1966 avec la musique du film quand vous appuyez sur une pile. Le fameux nananananananana. Eh ben, la pile est déjà à plat. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Au bout d'une semaine ou deux, il n'y avait plus de pile. Mais bon, si on pouvait avoir accès à cette pile, pouvoir la changer facilement, qu'est-ce que ça leur coûte? Voilà, c'est des économies de bout de chandelle, ça. Eh ben non, là, vous pouvez appuyer, chercher partout. Ça ne s'allume pas, il n'y a pas de lumière. Je regarde au fond, c'est que du carton. C'est une honte. C'est une honte, voilà. Donc pas de surétui, pas de lumière. Les deux plus gros éléments forts du coffret supprimés pour la France et pour l'Angleterre. Et certainement pour l'Europe. Par contre, États-Unis, Canada, comme je dis, ils l'ont. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup pour une lumière et des surétuis de se taper des frais de douane? Déjà que j'ai claqué 250 € dans le coffret et que ça, finalement ça revienne à 300 voire plus. D'autant plus que si vous allez avoir pour le coffret importé pour le premier et le deuxième film, la VF, il n'y a pas de problème, c'était une VF parisienne des années 80-90, il n'y a pas de problème. Par contre, pour Ghostbusters Half-Life Live, vous aurez un doublage en canadien, en québécois. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux les voix françaises, voilà. Elles sont pas toutes vivantes, hein. Il reste Richard Darbois pour faire Restance. Janine, je suis pas sûr que ce soit la même. Comment s'appelle Winston Zedmore, c'est plus la même puisque le doubleur de Eddie Murphy est mort. Mais c'est quand même des voix beaucoup plus proches de nos originales françaises. Je vais pas aller me tourner vers un coffret importé et avoir du canadien. Ça, c'est hors de question. Il paraîtrait également que dans le coffret américain et canadien, il dispose d'une copie numérique, donc un film à télécharger, du SOS Fantôme 2016, là, cette espèce d'abomination, cet affront à la saga. Donc là, sur ce coup-là, moi, je pardonne aisément que ça manque dans notre coffret français, tellement ce film est une purge, une abomination, une erreur de l'humanité. Ça devrait même pas exister, cette saloperie féministe avec un humour bas du front. Voilà, soit dit en passant. Maintenant, on va ouvrir les films parce que, non content déjà de n'avoir fait que 1500 exemplaires monde de cette merveille, il se trouve que des fois il y a des Blu-ray qui sont des disques à l'intérieur qui sont carrément en double, inversés, qui correspondent pas au film. Donc on va vérifier ça tout de suite, hein, manquerait plus que ça. Alors SOS Fantôme 1, on ouvre. Voilà, SOS Fantôme 1, SOS Fantôme 1. Donc là c'est bon. Vous avez le 4K UHD et vous avez le Blu-ray. 4K UHD en jaune, Blu-ray en vert, voilà. Donc là, le coffret est bon. Par contre, certains ont eu la malchance d'avoir SOS Fantôme 1 et SOS Fantôme 2 dans le boîtier du 1. Donc ça fait qu'ils se retrouvent, en plus de SOS Fantôme 2, avec 2 ou 3 disques d'SOS Fantôme 2. Bon, le film est génial, hein, mais ils se font un petit peu lésés. Moi, de toute façon, si ça avait été le cas, le disque Blu-ray, je vais le changer, on va voir ça ensemble. SOS Fantôme 2. J'ouvre. SOS Fantôme 2, voilà, en jaune, 4K. SOS Fantôme 2, hop,
Blu-ray en vert. Parfait, c'est bon. Et ensuite, SOS Fantôme l'héritage, ici présent. Voilà, hein, la sérigraphie est jolie. Hop, ça, voilà. Tir de proton par les gosses. C'est quand même génial, hein. Ils sont intelligents, les enfants, maintenant. Hein. Ils ont quoi? Ils ont 12 ans, ils ont 13 ans, allez, 15 à tout casser. Ils ont le permis, ils savent utiliser un proton pack sans accident, rien du tout. Alors que les adultes, ils le mettent sur le dos, ils ont déjà le dos cassé. C'est beau quand même, les incongruités du scénario. Voilà, et voici le Blu-ray, voilà, les mini marshmallows. Ça, les mini marshmallows dans le film, c'est un peu l'équivalent de Grogu dans Mandalorian. Hein. Clairement, on a mis des petits bonhommes bien mignons pour que les gosses, ils achètent des jouets. Voilà, donc les coffrets possèdent bien tous leurs disques, mais, on va parler spécificité et je vais améliorer tout ça. Étant donné que le coffret n'a pas les surétuis, n'a pas les lumières, je le répète, on va faire un mix. Et bien moi, je vais garder mes coffrets métal et je vais les mettre dedans, tant qu'à faire. Comme ça, on va un peu compenser cette rareté, hein, puisque les autres coffrets métal que je vous ai présentés tout à l'heure, ils sont épuisés aussi, autant que je les garde. Donc, hop, j'ouvre mon SOS Fantôme 1. Voilà. Voilà, avec le petit livret Topito qui parle du film. Voilà, il y a quelques petites anecdotes. Voilà, je fais ça. Ça, c'est le DVD. Le DVD, on s'en fout. Ça dégage. Là. Le Blu-ray du film, je le garde. Je vais le mettre à gauche. Voilà. Pourquoi est-ce que je garde celui-là et pas l'autre, qui est le nouveau? Parce que le nouveau Blu-ray, pas le 4K, hein, le Blu-ray normal de SOS Fantôme 1, n'a plus la piste son DTS HD Master présente ici. La piste son HD. Il ne l'a plus. Pour le même contenu, il n'y a pas plus de nouveaux bonus. Pour le même contenu, ils ont rétrogradé la piste en 5 points de DVD. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Si il y avait encore des bonus supplémentaires, ça pourrait nécessiter de changer la piste son. Hein. J'ai vu ça pour Spider-Man 3, par exemple, en Blu-ray. Si vous compressez tous les bonus sur un seul disque, ok, ça prend de la place. Vous diminuez la piste son, j'aime pas ça, mais ok. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas du tout. Il y a exactement le même contenu, donc j'appelle ça de la fainéantise, à moins qu'ils aient retravaillé l'image, mais en Blu-ray, non. Donc à partir de là, moi, je ne prends pas la nouvelle version des SOS Fantôme 1 en Blu-ray, je garde l'ancienne qui a la vraie piste son, et je viens y ajouter mon Blu-ray 4K. Je le mets là. Voilà. J'ai donc un SOS Fantôme 1 avec la vraie piste son française, HD, mon SOS Fantôme de 4K, je remets, hop, mon petit dépliant. Voilà. Alors regardez à l'intérieur, je ne vous ai pas montré, si on regarde de près, voilà, on voit là, c'est la scène où ils arrivent devant Gozer sur le toit, voilà. Hop, ils sont tous présents, prêts à sortir leur proton pack. Hop, on remet ça, on ferme, voilà, ça c'est l'arrière. Et le devant, bon bah j'ai gardé les petits autocollants Topito, hein, ça je les enlève pas, parce qu'il y a des choses marrantes, regardez. Top 3 des raisons de voir ce film. Bill Murray, Bill Murray, Bill Murray. Numéro 2, la preuve que les effets spéciaux existaient dans les années 80. Si. Et numéro 3, pour chanter nanana nanana Ghostbuster toute la journée. Voilà, hop là. Je le remets dedans. Hop. Ça va pas passer. Si. Ouf. Ça va passer. J'ai eu peur, mais ça passe, ça ferme. Voilà, donc ça fait 1. Passons à SOS Fantôme 2. Hop, voilà mon SOS Fantôme 2. Donc, pareil. Alors là, SOS Fantôme 2 en
Blu-ray, je n'avais pas de deuxième disque dedans. Il n'y avait pas de DVD, hein. Le DVD c'est révolu. Donc autant ne pas en mettre. Donc je n'avais qu'un Blu-ray. À partir de là, je rajoute une petite pochette plastique pour mettre le Blu-ray. Donc les spécifications techniques des SOS Phantom 2 en Blu-ray normal étant identiques, c'est-à-dire 5.1 de DVD, je vais enlever celui-là et je vais prendre le nouveau. Donc je mets de côté. Voilà, hop. Voilà le Blu-ray. Le Blu-ray, lui, va aller ici, dans la pochette plastique, parce que c'est celui que j'utiliserai le moins, à moins de devoir regarder les bonus. Et je le mets là. Voilà, il est dedans. Il est dedans. Et voilà, et je prends SOS Phantom 2, voilà, en 4K. Et lui, comme c'est lui que je vais utiliser le plus, je vais le mettre ici. Voilà, dans son accroche. Voilà, j'ai donc mon coffret avec le 1 et le 2 en boîtier métal. Hop, hop. Et je le mets dedans. Voilà. SOS Fantôme l'héritage, nul besoin de changer quoi que ce soit. Boîtier plastique, c'est dommage, mais ils auraient pu faire un effort quand même, mais bon, c'est pas grave. Hop, je le mets dedans et je vais le mettre tant qu'à faire au milieu. Voilà. Mes deux, hop, voilà, mon bouquin et mes bonus. Je le mets là. Et voilà, et ça rentre pile poil. Et j'ai donc là un coffret amélioré avec mes deux boîtiers métal qui sont épuisés à la vente, voilà, à la place des boîtiers plastiques. Ma copie ici de SOS Phantom 1 en Blu-ray avec la piste HD en français, voilà. Voilà, ça c'est pas grand chose pour compenser la perte des lumières et des surétuis, mais ça améliore la valeur du produit. Les anciens Blu-ray étant épuisés, voilà, à la vente, moi je les conserve, hein, ça a de la valeur. Voilà. Et donc la présentation du coffret est terminée, je peux le refermer. Alors je vais quand même remettre mon petit, hop là, mon petit bout de carton. Alors comment ça se met ça? Sur le côté? Comme ça? Voilà, ça se met comme ça. On écarte à l'arrière et on le pose là. Voilà, hop là. Et on ferme. Voilà, un boîtier amélioré. Voilà. Maintenant, parlons spécifications techniques. Je les ai déjà abordées. Hein. Pour la version, pour chaque version originale, pour les puristes de la VO, chaque film a une piste rehaussée en Dolby Atmos. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux en matière de son. Voilà, c'est le son HD de chez HD, il n'y a pas mieux. Il faut avoir des enceintes en hauteur, je rappelle, dans son plafond, pour que les effets venant du ciel vous retombent dessus. Voilà, donc une piste en Dolby Atmos pour chaque truc. En version française, très bon point en version française pour le disque 4K de SOS Phantom 2. Nous avons enfin une piste en DTS HD Master 5.1. Gros progrès comparé à la piste Blu-ray en DVD. Cette fois-ci, en 4K, le son est en HD. Donc on ne peut pas faire mieux. C'est parfait. En 4K pour le 1, c'est du DTS HD Master. Identique à la piste son du Blu-ray que je viens de mettre dans le boîtier. Si vous n'avez pas de 4K chez vous et que vous voulez SOS Phantom 1 en DTS HD Master, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous achetez cette version Topito que je viens de vous présenter. Elle commence à être extrêmement rare, donc comptez bien dans les 40-50 € le disque et pas en neuf. Ou alors vous pouvez acheter, là en neuf ça existe, apparemment le boîtier double SOS Phantom 1 plus 2. Vous le reconnaîtrez, en fait c'est un boîtier avec un double logo. Au lieu d'avoir celui-ci, et ben en fait vous avez celui-ci mais avec mélangé avec un peu de SOS Phantom 2 là où il fait le truc comme ça là. Vous avez les deux logos en un. SOS Phantom 1 plus 2.
Cette version-là également possède une piste DTS HD Master en français. Ce sont les deux seules versions Blu-ray que vous pourrez trouver avec une piste DTS HD Master en français. Sinon, c'est du 5 points de DVD. Vous avez aussi également du Dolby True HD si vous achetez par exemple la version SOS Phantom 1 masterisée en 4K de 2013. Elle aussi, elle commence à être dure à trouver. Mais sachez que dans ce coffret-là qui coûte la peau des fesses, le Blu-ray n'a qu'un son rétrogradé au statut de 5 points de DVD. Ça, c'est une honte. Donc, faut procéder à un mix, comme moi je l'ai fait. Alors après présentation de ce produit, je peux comprendre que vous vous disiez il est bien gentil à ma guise là, mais moi j'ai pas ces sous, donc je peux pas m'acheter un produit aussi cher. Alors j'ai une information importante à vous signaler quand même, hein, que DVDFR n'a pas dit non plus. C'est que si vous allez dans le commerce, vous pouvez aussi trouver des coffrets trilogie en plastique, différents de celui-ci, hein, ils sont plus fins et tout, il y a les 3 films aussi, mais il y a une subtilité encore, c'est que ce sont les disques de 2016, de SOS Phantom 1 et 2, les disques 4K 2016, non retouchés. Ça signifie quoi? Ça signifie déjà que vous pouvez laisser tomber la piste en DTS HD Master français de SOS Phantom 2. Du coup, vous retrouvez avec du 5 points de DVD. Et ça signifie également aussi que il y a eu une retouche d'image qui a été faite sur ce coffret collector que je vous ai présenté. Une retouche d'image en Dolby Vision. Donc le Dolby Vision, pour rappel, c'est la meilleure qualité d'image possible, hein, qui joue sur la luminosité, etc. C'est ce qu'on fait de mieux sur les nouvelles télévisions, pour jouer sur les basses lumières, etc., l'obscurité et tout ça. Il y a bien Samsung qui essaye de démocratiser la technologie HDR 10+, pour contrer ça, mais il est tout seul. Donc le Dolby Vision, c'est l'élite de l'image. Et il n'y a que dans le coffret collector que vous pouvez avoir cette remasterisation de l'image. C'est un plus également, en plus du son. Ils ont retravaillé l'image pour cette version qui coûte la peau des fesses. Mais si vous n'avez pas mes moyens, vous vous tournez vers le fameux coffret à moins cher que vous pouvez trouver. C'est un coffret que vous trouverez aux environs de 60 €. Et ben sachez que le Dolby Vision, il n'y en a pas. Donc vous aurez un son pourri, pas de Dolby Vision, donc une image de 2016, non retouchée, et des menus archaïques surtout. Parce que voilà, les versions de 2016, je les ai eues, je les ai dégagées. Pour aller dans les options, etc., choisir votre chapitrage, et ben fallait surfer avec la gauche, la droite. Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Ça, je trouve ça mais minable au possible. Encore une erreur de la part de Sony. Voilà, donc si vous décidez d'acheter un coffret à moins cher pour avoir les 3 films, bah vous serez lésé. Voilà, je vous préviens d'avance. Voilà ce qui fait que j'ai craqué pour ce coffret qui coûte quand même 4 fois plus cher que le coffret arnaque que vous trouvez dans le commerce. Bon bah voilà, c'était la présentation du coffret SOS Fantôme. Voilà, alors j'ose espérer que ça vous a plu et franchement, j'espère pas qu'ils vont sortir une nouvelle version d'ici demain la veille, parce que moi, j'ai plus de sous. J'ai beau être un fan ultime, on va épargner un petit peu. Parce que j'ai craqué, je suis faible. Je suis faible honnêtement, hein, ça je vous le dis. Hein. Bon, voilà. Alors, écoutez, je vous dis à la prochaine. Stay tuned sur Amaguise. Salut tout le monde.